Mais soyez sûrs, il ne faut jamais perdre espoir. Avec émotion que j'ai l'insigne honneur de m'adresser à vous, Excellence, Monsieur le Président, en ce jour particulier, au nom de l'ensemble de la communauté burkinabé résidant au Ghana. Excellence, Monsieur le Président, la communauté burkinabé au Ghana vous parle du tréfonds de son cœur pour vous dire « Ne wango » ay danse. Fort, à Kwaba, à Accra. Pour cette nouvelle année, que le Tout-Puissant vous accorde, vous-même et toute votre famille, une santé de diamant, car le fer est mou. Excellence, Monsieur le Président, votre arrivée aujourd'hui à Accra vient concrétiser un profond rêve de la diaspora burkinabé au Ghana, celui de voir un jour son grand leader, le capitaine I.B., dit fils de nos aïeux, enfant prodige de l'Afrique. À vrai dire, ce rêve que ces milliers de Burkinabés au Ghana nourrissent de vous voir, vous admirer, vous encourager, vous porter haut et vous dire qu'ils sont en train de ressusciter avec votre avènement, ce rêve qui était encore hier inespéré est une réalité aujourd'hui. Nous avons désormais foi de l'avenir, fiers et attachés plus que jamais à notre mère patrie, le Burkina Faso. C'est pourquoi, Excellence, je puis vous dire que la diaspora burkinabé au Ghana est constituée d'inconditionnels VDP sur qui vous et toute la nation peut compter. Notez que nous, diaspora burkinabé vivant au Ghana, nous sommes au-delà du concept VDP. Pour nous, c'est un devoir de défense de la patrie. Donc nous sommes des DDP. Excellence, Monsieur le Président, la communauté qui vous parle aujourd'hui est un Burkina en miniature, car constitué de la quasi-totalité de la diversité socio-culturelle, linguistique, régionale et professionnelle que l'on peut retrouver au Burkina. Certains de nos membres sont arrivés eux-mêmes au Ghana il y a quelques années ou quelques décennies, tandis que d'autres constituent peut-être la 7e ou la 10e génération de leurs ancêtres venus sur ces terres libres d'Afrique avant même le début de la colonisation inhumaine, barbare et criminelle imposée à notre continent par l'impérialisme sauvage venu de très loin. De nos jours, la diaspora burkinabé au Ghana est estimée à environ 4 millions de personnes, dont plus de 3 quarts sont aujourd'hui intégrés et ont pour second pays le Ghana. Cette situation révèle à quel point une excellente coopération et une relation fraternelle entre le Burkina et le Ghana s'impose comme un impératif. En décidant contre vents et marées de vous inviter à son investiture,
et en honorant contre cyclone et montagne cette invitation, son Excellence le Président John Dramani Mahama et vous-même, Excellence, avez amorcé un tournant décisif pour les deux pays, pour l'AES et le Ghana, et même pour toute l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous d'être toujours en phase avec vos peuples et leurs histoires. Excellence, Monsieur le Président, nous aurions aimé vous parler toute cette soirée, mais nous allons vous approprier cette sagesse africaine qui dit, et je cite, « La bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute ». Toutefois, avant de clore mon propos, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, de vous transmettre deux importantes doléances que m'a confiées la communauté. Il s'agit de, premièrement, la préoccupation relative à l'obtention des documents d'identité et de nationalité de nos compatriotes au Ghana. Les membres de la communauté vous seront infiniment gré des mesures spéciales qu'il vous plaira de faire prendre pour leur permettre de retrouver leur nationalité burkinabé et d'exprimer la plénitude de leur burkinabé. 2. La facilitation de notre retour économique au Faso à travers des facilités pour le transfert et la création de nos entreprises au pays. C'est avec un profond sentiment d'honneur et une joie immense que je prends la parole en ce jour mémorable au nom de la communauté burkinabé vivant au Ghana pour souhaiter à son Excellence le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, la chaleureuse bienvenue à Accra, au Ghana et dans cette salle. Votre présence, Excellence, ici confirme l'intérêt que vous portez à la diaspora burkinabé en particulier et en général celle du Ghana. Aussi, en ce début d'année, voudrais-je saisir l'occasion pour vous présenter au nom de toute la diaspora du Ghana nos vœux les plus sincères de paix, de santé, de prospérité et de succès dans vos nobles et exaltantes missions. Que le Tout-Puissant vous accompagne dans la réalisation de vos ambitions pour notre chère nation. Excellence, Monsieur le Président du Faso, votre combat pour la paix, la souveraineté nationale et pour la dignité africaine inspire profondément une admiration et un respect non seulement au Burkina Faso, mais également ici à Accra, au Ghana. Et votre détermination et votre leadership trouvent un écho retentissant aussi bien au sein de la communauté burkinabé que celle ghanéenne. Cette mobilisation d'aujourd'hui témoigne de l'immense soutien de notre diaspora forte de plus de 4 millions d'intrépides burkinabés, entreprenants et fiers de vos actions pour la mère patrie. C'est pourquoi, Excellence, nous saluons à sa juste valeur le projet de construction de l'Institut des peuples noirs, où la diaspora burkinabé, notamment celle du Ghana, pourra venir se ressourcer. En leur nom, je tiens à vous exprimer nos fermes soutiens et notre engagement à contribuer à la lutte que vous menez chaque jour pour le bien du peuple burkinabé. Nous sommes conscients des défis, mais aussi des victoires, les vies sauvées, l'espoir redonné à la jeunesse, la dignité restaurée. Pour cela, nous vous exprimons notre profonde gratitude. Nous rendons par la même occasion un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité et au VDP, aux volontaires pour la défense de la patrie, qui se battent jusqu'au sacrifice suprême pour la reconquête inexorable de l'entièreté de notre territoire. Excellence, Monsieur le Président, votre présence ici à l'investiture de son Excellence, Monsieur John Dramani Mahama, réaffirme la fraternité historique entre nos deux peuples et renforce la confiance, l'image, la fierté de notre communauté burkinabé au Ghana ici. Nous savons que vous portez un message d'espoir. Cette diaspora, où qu'elle se trouve, demeure solidaire et engagée pour le développement de notre nation. Permettez-moi de clore mon propos en souhaitant que votre séjour ici au Ghana soit couronné de succès empreint de bénédiction.
Puisse Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux être au contrôle de toutes choses. Ensemble, avec foi et détermination, nous soumettrons tous les obstacles. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est un immense plaisir et un honneur de me retrouver ici parmi vous. Et c'est pour cela que je m'en vais rendre grâce à Dieu qui a permis que ce rendez-vous ait lieu. Dieu merci, on a pu bien arriver ce matin et on est très fiers d'être parmi vous et d'échanger avec vous. C'est vraiment un honneur. Et avant tout propos, je souhaiterais que nous puissions observer une minute de silence en la mémoire de tous nos martyrs tombés sous cette barbarie. Je vous remercie. Je voudrais vous souhaiter donc bonne et heureuse année 2025. Priez Dieu, que Dieu vous accorde une santé de fer, que Dieu fasse que toutes vos entreprises aient du succès, de la prospérité et qu'il y ait l'union et l'amour dans vos familles respectives et entre vous. Que Dieu vous protège tout au long de cette année 2025 et vous aide à réaliser vos rêves. J'aimerais aussi rendre hommage à nos vaillantes forces combattantes qui se battent corps et âme, comme vous pouvez le suivre, pour que notre Burkina Faso reste debout. Métier noble, des hommes intègres. À chaque fois qu'ils se lancent dans la brousse, ils savent bien que certains vont y rester, mais le devoir les appelle. C'est ça le métier de l'arme. On a la nostalgie souvent, mais ceux qui ont la chance aujourd'hui de défendre le Burkina, il faut les encourager, les applaudir. Lorsqu'ils s'en vont, ne leur pleurons pas et nous apitoyer sur notre sort. Si nous les pleurons, c'est que nous devons les venger. Rendez-les hommage autant que vous pouvez, parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de se lever, sortir de chez soi, aller affronter les dangers, sachant bien qu'il peut ne pas revenir le soir. Mais c'est ce qu'ils font tous les jours. Et ils ont juré de défendre notre chère patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et les forces combattantes tiennent leur pari. Aujourd'hui, plus que jamais, nos forces armées vont où elles le souhaitent. À l'instant où je vous parle, il y a plusieurs opérations à travers plusieurs groupements et nous sommes en train d'infliger des pertes colossales à l'ennemi et le repousser petit à petit hors du Burkina Faso. Cette bataille, cette guerre, nous allons la gagner et nous allons vaincre l'impérialisme qui a activé ce terrorisme dans notre région pour espérer nous ramener dans ces temps coloniaux, nous maintenir sous leur joug, nous exploiter jusqu'à la fin des temps. L'Afrique est en train de se réveiller et personne ne pourra encore fermer les yeux des Africains sur nos réalités. Personne ne pourra encore venir nous diviser pour nous imposer ce qu'ils souhaitent. Voilà pourquoi nous avons tout fait pour être là aujourd'hui, pour vous parler, mais aussi pour venir souhaiter bonne chance au président John Mahama. Nous lui souhaitons bonne chance parce que les défis sont nombreux. Beaucoup de défis l'attendent. Et je souhaite que vous puissiez accompagner vos frères ici. Le panafricanisme est un combat assez complexe. Mais vous, peuple, c'est assez facile pour vous de mener à bien ce panafricanisme. Parce que les peuples doivent s'aimer, les peuples doivent se soutenir. Le problème très souvent du panafricanisme se trouve entre nous, dirigeants. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour que les dirigeants puissent donc aller dans le sens de leur peuple. Parce que les peuples sont déjà intégrés, sont panafricains. Si aujourd'hui, le Ghana a décidé de porter le président John Mahama à la tête du pays, c'est un message fort. Et je souhaite que vous, Burkinabés vivant au Ghana, vous puissiez
accompagner le président John Mahama. La tâche sera difficile. Il y a des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire, sur le volet économique. Je souhaite que vous puissiez accompagner les forces de défense et de sécurité du Ghana autant que vous pouvez, tant sur le plan renseignement que sur le volet économique, comme vous pouvez. Soutenez-les comme si vous étiez en train de soutenir les forces armées burkinabées. Je vous parle de quelque chose. Les défis peuvent être très nombreux. En aucun cas, vous ne devez perdre espoir. Vous devez les accompagner et les aider sur tous les plans. Une nation ne survit pas tant qu'elle n'a pas une armée forte. Voilà pourquoi je vous réitère encore de soutenir les forces de défense et de sécurité du Ghana. C'est elles seules qui pourront aider le pays à remonter la pente économique et pouvoir s'épanouir. À la suite, je vous exhorte à aimer les peuples ici, à vivre en parfaite symbiose, en parfaite harmonie, comme vous le faites déjà très bien. Comme je l'ai dit, les peuples sont déjà intégrés. Le problème est au niveau des dirigeants. Continuez dans ce sens. Soutenez vos frères du Ghana, soutenez-les autant que vous pouvez. Et surtout, montrez cette intégrité. Pays des hommes intègres, vous devez être des modèles. Le Burkinabé ne doit pas créer un problème. Le Burkinabé doit être une solution. Vous avez toujours su bien vous porter à travers tous vos leaders ici présents et je souhaite que cette dynamique se poursuive et que vous puissiez accompagner le nouveau président dans sa tâche combien énorme pour relancer l'économie du pays et surtout défendre ce pays. Nous travaillerons ensemble pour renforcer la coopération entre le Burkina et le Ghana et aussi entre l'AES et le Ghana. Parce que nous avons beaucoup de défis ensemble et nous avons toujours su surmonter cela. L'arrivée du nouveau président doit être un moment pour nous de réchauffer ces relations et de les porter au plus haut. Dans les jours à venir, nous pourrons voir ce qui peut être fait au profit des Burkinabés de l'intérieur comme de vous qui êtes ici. Les doléances posées tout de suite par le représentant sont des doléances d'actualité. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères s'affaire à pouvoir réorganiser la diaspora pour que nous puissions donc résoudre ces problèmes-là aussi facilement. Voilà pourquoi les hauts conseils ont été instaurés et les documents administratifs et autres documents qu'il vous faut pour exprimer votre nationalité sont en train d'être modernisés si vous suivez l'actualité. On avait certes des documents, mais ce n'est pas assez sécurisé. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de sécuriser tous les documents d'identité au pays, mais au sein de l'espace AES aussi et à les harmoniser. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps, mais en janvier, normalement, une rencontre doit avoir lieu des experts pour parfaire cette question de documents identitaires et nous espérons que d'ici là, vous puissiez donc être en plein droit d'avoir votre nationalité comme il se doit burkinabé. Vous prenez l'engagement ici de pouvoir aussi vite que possible. Le Burkina Faso est engagé sur un chemin que vous connaissez. Un chemin difficile peut-être, plein d'embûches. Mais soyez sûrs, il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais douter un seul instant. De là où vous êtes, nous entendons votre soutien. Nous le ressentons. Et tous ceux qui sont sur le terrain et la population au pays ressentent le soutien de la diaspora. Et nous vous escomptons à pouvoir continuer dans ce sens, à motiver vos frères à l'intérieur et que nous puissions ensemble redorer le blason du Burkina Faso. Nous avons un rêve et ce rêve sera une réalité dans un futur très proche. Le terrorisme prendra fin, nous allons développer notre pays, nous allons développer nos industries et faciliter à ce que vous, investisseurs, puissiez venir investir au pays dans des conditions sécurisées et dans des facilités économiques que vous souhaitez. Nous n'avons pas oublié cela lors du dernier passage donc, du Forum de la diaspora. Nous sommes en train donc, de voir tout ce qui peut être réuni pour vous permettre de pouvoir venir investir facilement au profit de vos frères. Parce que nous sommes des pays importateurs et nous cessons de le dire. Aujourd'hui, la dynamique est de pouvoir transformer notre société. Vous avez la chance d'être au Ghana. Le Ghana est un pays ingénieux. Et je pense que beaucoup de technologies peuvent être transférées d'ici au pays. Nous vous attendons donc. Mais quant à nous là-bas, nous sommes en train de développer pour ramener les jeunes à la production.
la production surtout agricole et à la transformation. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que dans ce 21e siècle, nous continuons à importer presque toute notre alimentation de l'extérieur. Pendant que nous avons un potentiel immense, nous avons les terres. Cette année, nous avons fait l'expérience sur la portion qui était sécurisée. Nous sommes satisfaits des résultats. Ce qui donne donc à croire que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer à apporter notre appui au monde paysan, mais surtout aux jeunes entrepreneurs agricoles qui veulent se lancer dans la production et encourager ces industries de transformation. Le Burkina Faso va rayonner, le Burkina Faso sera grand, notre rêve sera réalité s'il plaît à Dieu. Et je vous encourage à rester unis. Unis entre vous et unis avec ceux qui vous ont accueillis ici. Soyez unis avec vos frères africains. Nous sommes en train de réactiver l'Institut des peuples noirs. Parce que l'Afrique, nous avons la même histoire, nous sommes traités de la même façon. Aux yeux des impérialistes, il n'y a pas de raison que nous ne nous unissions pas et que nous fassions bloc à l'impérialisme. Restez unis, restez solidaires et montrez votre Burkina partout où vous êtes. Merci beaucoup, je vais me prêter à quelques questions s'il y en a. Nous prions Dieu que chacun puisse retourner en paix, aussi bien que nous, d'où nous sommes venus. Et surtout, merci donc à tous les chefs coutumiers ici présents pour la mobilisation, pour l'effort d'union que vous faites entre les Burkinabés ici. Nous vous sommes très reconnaissants. Et merci pour l'effort qui est fait pour que les jeunes que nous sommes restons attachés à notre culture. C'est la seule chose que si nous perdons notre identité. C'est pourquoi nous avons instauré une journée spécialement dédiée à nos racines. Continuez de là où vous êtes à instruire la jeunesse pour être attaché toujours à sa culture et ne jamais la perdre de vue. Merci à tout un chacun. Que Dieu vous accompagne dans toutes vos œuvres, que Dieu vous protège tout au long de l'année et que Dieu vous ramène tout un chacun sain et sauf d'où il est venu. La patrie ou la mort. Merci beaucoup. Gracias.